Le choix n'a pas été facile, mais Bella l'a fait. Devant la cour immortelle, entourée d'ombres et d'yeux rouges, avec Rensmi dans les bras et les Cullen sur le point d'être exécutés pour un crime qu'ils n'avaient pas commis, Bella Swan éleva la voix. « Si tu les laisses vivre, j'irai avec toi. » L'écho de ces mots résonna comme un tonnerre dans la salle du trône. Harrow resta silencieux pendant plusieurs secondes, puis son sourire s'élargit lentement comme une fleur vénéneuse. « Oh, ma chère Bella, quelle âme noble tu as !» Edward tenta de l'arrêter. « Bella, non. » Mais elle ne le regarda pas. Elle ne regardait qu'Harrow. « Tu veux mon pouvoir, pas ma famille. Laisse-les partir. » Harrow ne cligna pas des yeux. Il n'en avait pas besoin. « J'accepte. » Et ainsi, Bella Swan devint la propriété des Volturi. Renesmee pleura alors qu'on l'éloignait de sa mère. Edward tremblait de rage, incapable de bouger. Alice saisit son bras avec force. « Si tu vas la chercher maintenant, tu mourras. Nous mourrons tous. » Et Edward savait que c'était vrai. Bella venait de les sauver. Mais le prix, c'était elle-même. Volterra était un enfer enveloppé de marbre blanc. Harrow la traitait comme une invitée d'honneur. Il l'installa dans une chambre spacieuse, lui offrit des vêtements sombres sur mesure, la présenta comme le joyau de la couronne des Volturi. Mais Bella savait qu'elle était prisonnière. Elle n'était jamais seule. Renata l'accompagnait à chaque pas. Félix la suivait comme une ombre. Jane l'observait avec une haine silencieuse. Alec tentait de la lire avec sa brume, encore et encore. Rien ne fonctionnait, car Bella n'était plus l'humaine vulnérable qui était entrée tremblante dans ce château des années auparavant. Maintenant, elle était une vampire. Elle avait un don, et plus personne ne pouvait toucher son esprit. Pas même Harrow. Au début, Bella résistait. Elle ne souriait pas, elle ne parlait pas. Elle se nourrissait d'animaux dans la forêt, sous surveillance, refusant de chasser les humains. Harrow la laissait faire, pendant un temps. « Ta compassion est charmante, Bella, » lui disait-il, « mais ton destin est plus grand que cela. » Mon destin était d'élever ma fille. Harrow se contentait de sourire. « Et n'assures-tu pas son avenir par ton sacrifice ?» Bella ne répondait pas. Mais à l'intérieur, elle s'effondrait. Le temps à Volterra ne se mesurait pas en jours, mais en silence. Des semaines sans nouvelles de l'extérieur. Des mois sans voir un visage qui ne brillait pas du reflet froid de la mort. Et enfin, des années sans nouvelles de Rensmi. Bella ne savait plus si elle grandissait bien, si elle se souvenait de sa voix, si elle demandait après elle. Et cette absence, plus que le sang, nourrissait sa colère. Avec le temps, Bella cessa de lutter. Non pas parce qu'elle avait abandonné, mais parce qu'elle avait compris comment fonctionnait Volterra. L'obéissance était valorisée. La proximité d'Harrow donnait du pouvoir. Et le pouvoir, c'était la liberté. Alors Bella apprit. Elle apprit à se déplacer dans les couloirs comme une ombre respectée. Elle apprit à manier son bouclier avec une précision chirurgicale, à couvrir les autres si nécessaire. Elle apprit à survivre et petit à petit, elle devint une légende entre les murs de Volterra. Les membres de la garde commencèrent à la craindre. Pas parce qu'elle criait, pas parce qu'elle attaquait, mais parce qu'elle ne parlait jamais plus que nécessaire, parce que personne ne pouvait la contrôler, et le pire, parce que personne ne savait vraiment de quel côté elle était. Harrow la montrait comme un trophée. Notre belle Bella, si puissante, si loyale, mais même lui restait prudent, car aussi forte que soit son influence, il n'avait jamais pu la lire, et cela l'inquiétait. Une nuit, dans les catacombes de Volterra, Demetri baissa sa garde. « Tu penses encore à eux ?» demanda-t-il à voix basse. Bella le regarda sans expression. « À qui ?» ?»« Aux Cullen. » Bella esquissa un léger sourire. Elle ne répondit pas. Mais à l'intérieur, la réponse était un feu pur. Oui, elle pensait à Edward chaque nuit, à Rensmi, à la vie qu'on lui avait volée. Et elle pensait à tout le pouvoir qu'elle avait accumulé depuis, à tout ce qu'elle avait appris sur les Volturi, à leurs faiblesses, où se trouvaient les fissures. Et qui serait prêt à écouter si un jour elle décidait de tout faire tomber de l'intérieur, parce que peut-être, un jour, la reine silencieuse des rats pourrait devenir leur perdition. La journée a commencé comme n'importe quelle autre dans la forteresse. Les ombres de la garde parcouraient les couloirs avec la précision d'une vieille horloge. Les victimes humaines étaient conduites en silence vers des salles de marbre qui ne revoyaient jamais la lumière du jour. Et au centre de tout, assis sur son trône, Harrow souriait. Comme toujours,
comme si le monde lui appartenait, comme s'il était éternel. Mais il ne savait pas que ce jour-là serait le dernier. Bella marchait seule dans le couloir central. Elle ne portait pas de cape. Elle n'avait pas besoin de se cacher. Tout Volterra savait qui elle était, et personne n'osait se mettre en travers de son chemin. Démétrius s'écarta sans la regarder. Félix l'observa avec un mélange de respect et de peur. Même Renata, qui protégeait habituellement Harrow avec un bouclier impénétrable, fit un pas de côté en la voyant. Car sans dire un mot, tous savaient ce qu'elle allait faire. Et aucun ne voulait l'en empêcher. Harrow leva les yeux lorsqu'elle entra. « Ma chère Bella, quelle surprise! Pas d'escorte aujourd'hui ?» Bella s'arrêta devant lui. Ses yeux étaient comme de la glace fondue. « Je n'en ai pas besoin. » Harrow plissa les yeux. « Et à quoi devons-nous cette visite inattendue ?»« Je suis venu te donner quelque chose. » Harrow se pencha en souriant. « Un cadeau ?»« Une fin. » Et à cet instant, Bella étendit son bouclier. Mais cette fois, elle ne couvrit pas seulement son esprit. Elle couvrit celui de tous ceux présents qui ne voulaient pas se battre pour Harrow. Démétrius, Félix, même Jane. Tous ressentirent le silence absolu, là où l'influence de Chelsea régnait autrefois. Car Bella s'était entraînée pendant des mois avec elle. Elle avait appris à interférer dans ses fils. Et cette nuit-là, Chelsea n'était pas là. Bella s'en était assurée. Harrow se leva lentement de son trône. « Que fais-tu » Bella ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Car alors, la porte du fond s'ouvrit. Et Edward entra, avec Alice, avec Emmett, avec Esme, avec Rensme. Elle n'était plus une enfant. C'était une hybride adulte, puissante, avec des yeux remplis d'un feu qu'Harrow n'avait jamais anticipé. À ses côtés, des dizaines de témoins, des alliés qui avaient attendu en silence. Des années, attendant que Bella donne le signal. Et maintenant, le moment était venu. Harrow tenta de parler, mais cette fois, personne ne l'écouta. Car la force des Cullen ne résidait pas dans leur nombre, elle était dans leur cause, et cette nuit-là, Volterra devint cendre. Bella n'a pas tué Harrow de ses propres mains. Elle n'en avait pas besoin. C'est Edward qui l'a fait, pas par vengeance, mais par justice. Quand le corps d'Harrow tomba du trône, silencieux et blanc comme du marbre brisé, Bella se contenta de se retourner. Elle regarda Renesmee, la fille qu'elle n'avait pas touchée depuis des années. Et enfin, elle la serra dans ses bras. Son règne était terminé. Et avec lui, celui des Volturi. Elle n'avait jamais cherché la vengeance, juste la justice. Et quand elle l'a obtenue, elle n'a pas gardé le trône. Elle a juste demandé à rentrer chez elle, avec sa famille, avec sa fille, avec l'homme qui l'avait aimée assez pour la laisser partir, et qui avait attendu assez longtemps pour qu'elle revienne. Elle n'était plus Bella Swan, pas même Bella Cullen. Elle était quelque chose de plus fort, plus sage, plus redouté. Et pourtant, en regardant Edward, elle était toujours elle-même. Sauf que maintenant, elle était libre.